Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243 et merci pour votre fidélité. Plus rien ne sera comme avant, déterminé, motivé, bien équipé. Ces jeunes Congolais disent être prêts pour défendre la patrie. Ils sont dans plusieurs centres de formation militaire du pays. Autre nouvelle, les rumeurs sur la menace de la démission du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Le mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo sort de son silence et va en guerre contre toute campagne de diabolisation orchestrée sur les réseaux sociaux contre le leader, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Dans un communiqué parvenu à infodirect.net ce jeudi 1er juin, signé par Raphaël Kibuka, son secrétaire national en charge des médias et communication, le MLC s'est dit indigné de la multiplication des propos diffamatoires contre Jean-Pierre Bemba sur des réseaux sociaux. Le mouvement de libération est indigné par ce mouvement. Ainsi, le MLC met en garde toute personne qui véhicule des discours ou messages infractionnels sur le réseau contre son leader, tout en espérant que cette mise en garde sera entendue. En conséquence, le MLC adresse une mise en garde très sévère à toute personne qui se croit couverte par l'anonymat des réseaux sociaux et se permet de diffuser des discours ou autres messages qui ne sont rien d'autre que des faits infractionnels susceptibles de tomber sous le coup de l'article 331 de l'ordonnance de loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique, a-t-il poursuivi. Il y a peu, les messages ont été véhiculés sur les réseaux sociaux faisant état d'une menace de démission de Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère de la Défense nationale et ancien combattant. Autre nouvelle, les forces armées de la République démocratique du Congo ont procédé à la destruction des grands bastions rebelles ce jeudi 1er mai 2023, non loin de Nzeloubé, secteur de Rwenzori, à Beni Territoire. Nous sommes en province du Nord Kivu. Au cours d'intenses combats entre l'armée loyaliste de l'RDC et ses rebelles, 6 de ces djihadistes ont été neutralisés, souligne l'armée loyaliste dans une dépêche transmise à la presse. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, fait savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en difficulté ces assoiffés du sang avant de récupérer 3 armes du type AK-47 aux côtés de plusieurs effets militaires. L'armée congolaise ajoute la bouche autorisée de l'armée poursuit avec les opérations de ratissage dans la zone pour instaurer la paix, non seulement à Rwenzori, mais aussi pour permettre une bonne circulation aux usagers de la route Beni-Kasindi depuis un certain moment. Des structures citoyennes dans le Rwenzori ne cessent d'alerter sur l'érection d'une position des ADF dans cette partie du territoire de Beni, d'où provenaient ces rebelles pour endeuiller la population. Autre nouvelle, le Rwandais en situation de réfugiés en République démocratique du Congo et les Congolais réfugiés au Rwanda peuvent librement exprimer les désirs d'être rapatriés, a précisé le jeudi 1er juin à Goma le haut-commissaire adjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, HCR, en charge des opérations, Raouf Mazouk. Kigali et Kinshasa étaient parvenus à une entente sur cette question, a-t-il rappelé lors de la tripartite du 15 mai dernier à Genève. Raouf Mazou a insisté sur les rapatriements volontaires. Il y a à peu près 80 000 Congolais qui se trouvent au Rwanda et après près 200 000 Rwandais qui se trouvent actuellement au Congo. Ça, ce sont des chiffres approximatifs. Dans ces chiffres, il y a ceux qui souhaitent rentrer et ceux qui ne souhaitent pas revenir chez eux. Nous parlons du rapatriement volontaire de ceux qui manifesteront la volonté de rentrer. À Genève, les deux gouvernements avaient réaffirmé leur volonté de faire en sorte que ceux qui veulent rentrer volontairement dans la sécurité et la dignité dans leur pays, dont les Rwandais actuellement en RD Congo et les Congolais actuellement au Rwanda, qu'ils puissent le faire. Il y aura une réunion plus technique qui va avoir lieu dans les jours qui viennent pour discuter des modalités de l'appui pour ceux qui souhaitent rentrer dans leur milieu d'origine, a annoncé la même source. La question des réfugiés est parmi les facteurs qui alimentent la crise sécuritaire entre la République démocratique du Congo
et le Rwanda depuis des décennies, selon les analystes de la région. Le gouvernement congolais considère Taïwan comme une partie inaliénable de la Chine et s'oppose à toute action ou remarque portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine. Le ministère des Affaires étrangères MOFA de la République de Chine, Taïwan MOFA, a répondu à la déclaration conjointe publiée par les présidents de la RDC Tshisekedi et le président chinois Xi, affirmant à tort que Taïwan fait partie inaliénable de la Chine. Selon les communiqués, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et les chefs du gouvernement du Parti communiste chinois, Xi Jinping, ont publié le 26 mai une déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat de coopération stratégique globale entre la RDC et la République populaire de Chine, proclamant que la RDC réaffirme son ferme attachement au principe d'une seule Chine, considère Taïwan comme une partie inaliénable de la Chine et s'oppose à toute action ou remarque portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine. Le ministère des Affaires étrangères MOFA de la République de Chine, Taïwan, proteste catégoriquement contre le faux récit que le gouvernement du PCC continue de diffuser sur la scène internationale qui sape la souveraineté de Taïwan et dénonce fermement le gouvernement de la RDC pour sa soumission inappropriée à la Chine. Les MOFA rappellent que ni la RD Congo ni la République de Chine ne sont subordonnés à l'une ou l'autre. Le régime du PCC n'a jamais eu juridiction sur Taïwan à un seul jour. Taïwan est une démocratie qui protège les institutions démocratiques et respecte les droits de l'homme et de l'état des droits. En revanche, la Chine, sous le régime autocratique du PCC, avec malveillance, s'engage dans une expansion délibérée et intimide les pays voisins. Peu importe comment les régimes du PCC tentent de déformer les statuts souverains de Taïwan, il ne peut pas changer les statu quo international reconnu à travers le détroit de Taïwan. Ces affirmations ne feront qu'accroître l'aversion et l'antipathie du peuple taïwanais envers le gouvernement chinois et renforceront la compréhension internationale de l'appétit du régime du PCC pour une expansion agressive, a déclaré le communiqué. Taïwan est en première ligne pour défendre la démocratie. Le peuple et le gouvernement de Taïwan sont unis et ne font qu'un contre la rhétorique et l'intimidation militaire de la Chine communiste. Taïwan renforcera également la coopération avec les autres démocraties pour contrer l'expansion autoritaire, préserver la paix et la sécurité dans les détroits de Taïwan, maintenir un Indo-Pacifique libre et ouvert et assurer la stabilité et la prospérité mondiale. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, de nous laisser un commentaire et aussi d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Nous disons merci depuis Burundi à Jeff Dunia, depuis London, Joseph Omamgelo, depuis l'Afrique du Sud à José Mwanza, Paulin Mutumoko, à Rachid Bernard, Chantel, depuis le Texas, en Amérique, Floride Donvoka, depuis la Belgique, Raymond Panzou, depuis la Norvège, Élisée Mukendi, depuis Mwanda, au Congo central, nous sommes en RDC, Joseph Dimbu, depuis Kinshasa, la capitale, Boishi Koleshi, from UK, Exosevita, Mario Mida, depuis Luanda en Angola, Tongolo Batista, Crispin Mouleba, Abdul Razak, depuis Luanda, Xavier Francisco, Jean-Luc Boek, Dadi Mukoko, depuis Kinshasa, la capitale, André Chiabinyanga Kadja, depuis l'Allemagne, Ndongala Précieux, Gabriel Mutumbu, depuis Philippines, Elias Salama, depuis Luanda, Claudio Ngola, depuis Afrique du Sud, Olenga Alain, Jackie Keita, depuis le Haut-Ouélé, alias Mundundula, depuis les États-Unis, Kapai Joël, Antolomia, Abel Ben Mbosso, Osembe Chakou, depuis Matadi, Raphaël Bandoua, Ernest Joseph Mouyaya,
Depuis la France, Freddy Nimi. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info de 43. Au revoir.